Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va bien. Fait un bail qu'on se voit plus, je publie plus de vidéos, je suis pas sur YouTube, rarement sur Telegram. J'espère que vos activités ainsi que vos familles, j'espère que tout va bien. Chez moi, ça va, je ne me plains pas. Et je m'excuse pour le silence durant tout ce temps d'absence sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou Telegram. Je m'excuse, mais sur Telegram, il y a déjà un ami à qui j'ai remis le groupe. Donc, j'espère que tout va bien là-bas, vos paris sportifs et autres. J'espère que ça va, ainsi que ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie. J'espère que tout va bien, même si c'est pas facile. Je vois que dans le domaine de la crypto-monnaie, le marché n'est pas bon. Ceux qui achètent ou bien les vendeurs autres, je vois que le marché est toujours baissier et autres, mais même si le marché est mouvementé, je pense que chacun arrive à tirer l'épingle du jeu. Chacun arrive à trouver un peu de revenus, même si c'est pas assez. Je pense que chacun arrive à se débrouiller pas mal. Ainsi que ceux qui sont dans le trading et autres, j'espère que dans vos différentes activités, chacun arrive à tirer le meilleur de soi-même. Et je vois aussi certaines personnes, concernant ceux qui sont dans le domaine du partenariat, et autres. D'autres m'écrivent toujours, soit disant ils ont des difficultés, soit la personne fait un retrait. Certainement, la vidéo qu'il a eu à faire dernièrement n'était pas bien précise ou peut-être un peu mal expliquée ou quoi, je ne sais pas. Mais je vois qu'il y a des manquements dans la vidéo qui fait que nombreux n'arrivent toujours pas à effectuer les retraits sans demander de l'aide. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment vous allez arriver à faire les retraits sans demander l'aide de quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu risqué. Si vous tombez sur une mauvaise personne, il y a toujours même là, c'est très compliqué de les expliquer parce que tu l'expliques des fois, tu as l'impression que la personne ne veut pas comprendre, mais nous autres, on arrive à comprendre. C'est pas facile de comprendre les explications d'une autre personne qui n'est pas physiquement présente. Donc, c'est un peu difficile, mais à travers cette vidéo, je ferai de mon mieux pour vous expliquer l'essentiel. Donc, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous, partagez la vidéo. Bientôt, je compte faire une vidéo aussi. Bon, ça va pas concerner toute personne, mais il peut arriver que vous voyez dans ma chaîne YouTube des publications qui n'ont rien à voir avec le domaine de la crypto-monnaie. Ça peut être des trucs de divertissement, des trucs de dessin animé. C'est l'objectif de chacun de vouloir mettre en place, créer mon propre dessin animé en 3D. C'est ça qui me retient actuellement. Si vous ne me voyez pas en ligne, même si je ne le ferai pas sur YouTube, ça sera sur TikTok. Entre ces deux, je suis en train de réfléchir toujours, mais je suis toujours là-dessus, je travaille toujours là-dessus. Donc, concernant le code promo, ceux qui ne comprennent toujours pas quel est l'objectif du code promo, je vais tout expliquer. La vidéo serait un peu longue, mais vous allez tout comprendre à travers cette vidéo. Quel est l'objectif du code promo? L'objectif du code promo, c'est quoi? Pourquoi c'est Bookmaker et autres là donne cette occasion à certaines personnes d'être des partenaires avec eux. L'objectif, c'est de pouvoir parrainer des gens, inviter des gens à être sur les plateformes de paris sportifs. Et comme c'est pour motiver ces gens, ceux qui vont inviter les gens parrainés d'autres à venir sur la plateforme de paris sportifs, pour les motiver à inviter, parrainer plus de personnes, on leur donne un pourcentage des revenus. C'est ça qui est à l'origine du code promo que vous attendez partout. D'autres même arrivent à ne cesse de courir derrière ces codes promo. Quand il veut faire un pari, il fait un dépôt aujourd'hui, demain ça crache, il part créer un autre compte encore. Il veut gagner encore du bonus. Un peu de bonus ou bien comment vous appelez ça, c'est un bonus au premier dépôt. L'objectif, c'est très simple. Quand vous inscrivez avec le code promo d'une personne,
quand vous perdez, par exemple, si moi je me suis inscrit avec le code pour mon propre code promo qui est SofaScore et Sofa 08. Sofa 08, si moi personnellement je me suis inscrit à ce code promo, je fais un dépôt de 1000 francs. On me dit des fois je peux gagner jusqu'à 200% de bonus, voire même 300, tout dépend. Il y a même jusqu'à 500%, tout dépend des pays où vous vous trouviez. Et moi, j'ai fait un dépôt de 1000 francs avec un bonus de 200%. Ça veut dire que je gagne combien dans les 1000 francs? 200%, ça veut dire que je gagne 2000 francs de bonus ajouté à mes 1000 francs, ça fait 3000 francs. Ok, sur les 1000 francs que j'ai, même le bonus que je viens de dire, 2000 francs, même pour les débloquer, il faut risquer tes 1000 francs que tu as déposés pour pouvoir débloquer les 2000 francs. Pour ceux qui savent, qui ont déjà vécu cette expérience, savent. Donc, vous arrivez à débloquer les 2000 francs et les 1000 francs, vous avez 3000 francs. Et la probabilité que vous débloquez, c'est 2000 francs est très faible. Vous allez voir, des fois, vous allez risquer tous les 1000 francs là sur les 2000 sans rien avoir. Mais, ça veut dire les 1000 francs que j'ai fait comme un dépôt. Ça veut dire si je prends ces 1000 francs et puis je mets sur un coupon, si le coupon est perdant, moi, celui qui a créé le code promo Sofa 08 gagne 25% de moi mes 1000 francs que je viens de perdre. Et la plateforme, ça veut dire, vous prenez un exemple, et BetUne va prendre les 75% des 1000 francs, 25% des 1000 francs, et BetUne prend 75% des 1000 francs. Moi, je gagne 25%. Ça veut dire le propriétaire du code promo gagne 25%. Et si moi, avec mes 1000 francs, j'ai fait un coupon et j'ai gagné, avec les 1000 francs, on va prendre les 1000 francs encore divisé 25%, on va prendre les 25%. Comme la personne a gagné, ça sera le contraire. Quand la personne perd, moi je gagne. Mais quand la personne gagne, c'est moi, celui qui a créé le code promo va perdre sur son code promo. Donc, comme vous avez gagné avec les 1000 francs, sur mon code promo, vous allez voir qu'ils vont venir faire moins 25% des 1000 francs que j'ai misés. Et les 75% qui restent, c'est BetUne qui va assurer ça. Donc, c'est pas quelque chose de difficile. Et j'ai aussi créé une autre méthode parce que les conditions sont des fois difficiles pour certaines personnes. Il faut atteindre $30. Pour atteindre $30, pour atteindre les $30, c'est pas un petit jeu, c'est un peu. Il vous faut assez de temps, la patience. Il vous faut minimum $30 pour pouvoir avoir accès au retrait. Et c'est pas la seule condition. La deuxième condition, c'est avoir minimum 3 personnes actives sur le code promo dans la semaine où vous voulez faire le retrait. Par exemple, dans cette semaine, si moi j'ai atteint les $30 et puis je veux faire un retrait, il me faut inviter jusqu'à 3 personnes à s'inscrire avec mon code promo. Avec mon code promo qui vont jouer dans la semaine. Minimum, je pense, c'est au minimum 3 jours. Ces personnes doivent jouer sur les 7 jours là au minimum 3 fois. C'est-à-dire que les 3 personnes là doivent miser par exemple aujourd'hui, demain ou bien après-demain. De toutes les façons, dans la semaine là jusqu'au dimanche là, si on comptabilise les mises de ces 3 personnes, chacun doit avoir misé au moins 3 fois, 3 jours. Il dit 3 jours. Mais il peut arriver, je ne sais pas comment ils comptabilisent, mais c'est ce que j'ai remarqué. Il peut arriver que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Mais il faut que quand on va comptabiliser, il y a au moins 3 personnes actives sur le code promo dans la semaine où vous voulez faire le retrait. Et voici les conditions qu'on vous demande. Il n'y a plus autre chose. Maintenant, je remarque aussi certaines personnes qui me disent, qui n'arrivent pas, oh, ma batterie est faible. Certaines personnes aussi me disent, qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à scanner le code, le QR qu'on leur demande. Le QR qu'on leur demande, certaines personnes n'arrivent pas à scanner ce QR-là. Et qu'est-ce qu'on appelle par QR? C'est très simple. Le QR, c'est au niveau de l'authentificateur. On va aller là-bas. Je vais voir c'est l'authentificateur, la Google Authentificator. On va aller là-bas. Google Authentificator. Google Authentificator. Oh, j'espère que je sais pas.
j'ai pas désinstallé cette application-là, mais je pense l'avoir. Je dois l'avoir si j'ai bonne mémoire. Oh, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je pense. Voilà, voici, c'est ça qui est là. Google Authentificator, c'est ça qui est là. Et vous m'excusez un peu, je vois qu'il y a certains paramètres que je dois appliquer au niveau de l'application parce que je n'arrive pas à... Voilà, voici Google Authentificator ici. On rentre là-dedans. Et voici les différents codes dont vous aurez besoin, les différents codes dont vous aurez besoin. Par exemple, ici, on me dit que ça, c'est pour autre chose. Par exemple, ça là, c'est pour autre chose. Ça, c'est pour Bet1. Donc, vous voyez la flèche, le truc qui est là ici. Vous voyez ce petit cercle qui est en train de défiler. C'est-à-dire, c'est quand je copie le code qui est ici, je dois aller sur les sites où ce code-là correspond. Je dois arriver là-bas et puis copier le code qui est ici avant que ce cercle-là ne disparaisse. Vous voyez, ça vient de disparaître et ça recommence encore. Vous allez voir que certaines personnes viennent copier le code et partent mettre, on dit que le code n'est pas valide. La personne a été lente. Donc, dès que vous venez, par exemple, vous attendez. Dès que vous attendez, tu peux venir trouver que non, c'est en train de dérouler. Tu vois, on a déjà passé la moitié. C'est-à-dire le temps que tu dois prendre pour copier. Appuyer longtemps pour que ça se copie et puis repartir sur les sites où tu es. Et puis être à l'heure est très faible. Donc il faut attendre, c'est fini. Donc, maintenant ça vient de se rectifier. Il y a un nouveau code qui vient d'arriver. Qu'est-ce que je fais? Moi je copie. J'appuie longtemps, vous voyez, ça a été copié. Je sors. Et puis ce qu'il faut faire aussi, il faut essayer de faire des marches arrière comme ce qui est là. Vous essayez, et puis vous partez directement sur le site. Par exemple ici, moi je rentre directement ici. Je rentre directement ici. Par exemple, je suppose que c'est ici. Vous voyez, toujours, on est c'est toujours pas fini. C'est-à-dire le temps que j'ai pris pour arriver, j'étais à l'heure. Je recopie encore. On va prendre un exemple. On va aller sur Bet1 partenaire. Et OneXBet partenaire, par exemple. On va chercher OneXBet partenaire. Pour le moment, je vois là, c'est ça qui est là. On part là-bas. Je suppose que c'est ici l'application. Je vais copier le code. Vous allez voir qu'on va être à l'heure. Je suppose que c'est ici. Voici, bon, ça c'est en ligne. Je suppose que c'est ici. Je suppose que c'était ici. Je copie. C'est-à-dire, le temps que j'ai copié et puis validé, on va aller voir. Vous allez voir qu'on va aller trouver que le code n'est toujours pas expiré. Vous voyez, le code n'est toujours pas expiré. Il faut être un peu rapide. Vous allez voir que ça va passer. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Ce que j'ai à vous montrer, je vais aller directement sur OneXBet. Je vais passer par Google pour me connecter. Passe par Google pour me connecter. Bon, je me connecte. Je me connecte. Bon, une fois connecté, moi je prends l'exemple sur OneXBet. D'habitude, de l'autre côté, j'ai pris l'exemple sur Bet1 partenaire. Donc, quand vous rentrez, partez au niveau de votre profil. Voici, vous partez au niveau de votre profil. Actuellement, je suis à $44 disponible. Partez au niveau de votre profil. On clique sur profil, on rentre. Voici les informations qu'il faut renseigner. Et voici mon erreur qu'ils avaient eu à commettre. Ils avaient renseigné une adresse tronc portefeuille. Actuellement, je dois changer ça. Ça qui fait même qu'il jusqu'à 41. On m'a pas encore fait le virement. Et comment faire pour savoir combien de personnes j'ai
Sur mon code, je pars au niveau de sommaire. Partez au niveau de sommaire, vous allez voir le rapport. Hop. Ok, au niveau du rapport, c'est parce que ça là, c'est comment on appelle ça? Je vais générer le rapport. Voici, vous pouvez cliquer ici pour générer le rapport. Ils vont vous donner le rapport de chaque élément. Vous voyez? Ici, voici le rapport impression. C'est-à-dire toute personne qui a eu à prendre votre code promo pour aller voir le site OneXBet ou Bet1 partenaire, donner l'impression de vouloir s'inscrire. C'est-à-dire la personne met le code promo, mais la personne ne valide pas. C'est ça qu'on appelle impression ici, 0. Et ici, en cliquant, ceux qui ont eu à cliquer, ça fait 0 aussi. Lien direct. Les liens directs ici, ça fait 0 aussi. Et ici, on parle de clic vu 0. Inscription 0, ratio, inscription, clic 0, dépôt, ratio, inscription avec dépôt, inscription 0, total montant. Nouveau dépôt, il y a 0. Nouveau déposant 0, compte provisoire 0. Ça, c'est à la période de quand du 11 au 11. C'est aujourd'hui. Donc, on va changer notre calendrier en prenant par exemple... Et comment on va prendre quoi? Période exacte. Non, on va pas prendre période exacte. On va prendre par exemple pour... on va prendre pour... Ils ont pris pour hier. Nous, on va prendre pour le mois en cours. Le mois en cours, on va voir combien de personnes se sont inscrites avec le code pour moi. En attendant qu'il génère le rapport du compte. On attend, on génère... On attend, patiente. Ça sera du 11/01 au 30. Là, on va voir ici, ça fait une personne s'est inscrite avec un montant de dépôt de 30,87 $, revenu 29,77. Nombre de dépôts, la personne a déposé 8 fois. Client actif. Elle dit, là, sur mon code promo là, c'est-à-dire dans chaque semaine là, il y a au moins combien de personnes actives? Il n'y a qu'une seule personne active dans chaque semaine, dans ce mois-là, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes là. Il n'y a qu'une seule, au minimum dans la semaine là, j'ai une seule personne qui est toujours là. Et gain moyen par jour, la personne gagne 29, ça c'est gain moyen par joueur. J'ai gagné autour de 29,71 $. Ça, c'est le gain du joueur. Montant bonus. La personne n'a pas rempli. La personne ne s'est pas inscrite avec les données nécessaires pour bénéficier du bonus au premier dépôt. C'est-à-dire la personne n'a pas renseigné toutes les informations nécessaires pour bénéficier du code, des avantages du code promo. Commission de référence 0. Total commission, j'ai reçu 7,42 à travers cette personne. Une seule personne, la personne qui a fait 30,87 $. Moi, j'ai reçu, mon code promo a reçu 7,42 sur les 30,87 $ que la personne a eu à déposer. Mais le bénéfice que la personne a eu sur les 30,87 là, la personne a eu un bénéfice de 29,71 $ ajouté à ces 30. Ça, c'est le gain moyen par joueur. C'est comme ça marche. Maintenant, pour faire le retrait, vous aurez besoin d'aller sur le compte. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux expliquer ici. Bon, on va repartir un peu en arrière. Pour ceux qui auront besoin de quoi que ce soit pour avoir les informations de ce que vous avez, vous partez au niveau de ici. Au niveau de profil, c'est ce qu'on vient de faire. Le profil, c'est avoir seulement votre nom, prénom, numéro de téléphone et ainsi de suite pour les contacter. C'est-à-dire pour contacter l'équipe, il vous faut simplement venir ici. Il faut simplement les coquilles et quoi. Ça, c'est quand vous voulez les liens d'affilié code promo. Mon code promo se trouve ici. Voici mon code promo. Si j'appuie, vous allez voir mon code promo là-bas. Et ensuite, on a le sommaire. Sommaire, c'est ce qu'on vient de voir, le rapport aussi. Ça, c'est autre chose. Le rapport, c'est pour vous dire
qu'est-ce qui s'est passé réellement sur votre code promo? Il y a eu combien d'inscrits? Il y a eu, bon, c'est à peu près la même chose. Le rapport là, c'est ce qui est en bas là, c'est-à-dire sommet et autres. Rapport complet, outils marketing, vos outils, c'est-à-dire quand vous regardez les outils, ça, je ne vois pas l'important. Rapport joueur, c'est-à-dire par joueur. Quel est le rapport qu'on peut faire sur le joueur? Quand on parle de rapport, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Quand on parle de rapport, vous savez, rapport sous affilié. C'est-à-dire les rapports, par exemple, si moi je parraine une personne, puis arriver, ça c'est, comment je vais expliquer ça, mais il n'y a pas trop d'importance quand on parle de rapports sous affilié. C'est les rapports qui se trouvent, les rapports de surplus sur la personne qui a eu à parrainer. C'est à peu près la même chose que le sommet. Il faut dire que c'est la même chose que le sommet. Puis arriver que cette même personne arrive aussi à travers ce code promo, faire des coupons et autres là pour certaines personnes et autres. Vous pouvez voir ces genres d'informations et autres. Cas de vérification de tout ce qui concerne la personne, son idée et autres. Tout se trouve au niveau du rapport sous affilié. Et l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est l'erreur que j'ai eu à expliquer ici au niveau du profil. Évitez de renseigner l'adresse Tron ou bien l'adresse crypto-monnaie. Il faut toujours renseigner une adresse d'un compte joueur. C'est l'erreur qui est là ici. C'est l'erreur qui est là. C'est ici. Il faut toujours, quand vous cliquez, vous allez voir, vous descendez, vous défilez. Quand vous cliquez au niveau de numéro portefeuille, là, défiler. Ou bien méthode de paiement préférée, là, défiler jusqu'en bas. Vous allez voir quelque part où on va écrire compte joueur ou bien quelque chose du genre. Ça, en tout cas, vous allez voir là-bas. Compte joueur. Vous cliquez là-dessus et puis vous mettez l'idée du compte joueur. Voici l'idée que moi j'aimerais qu'on change. Quand on rentre, voici, vous allez voir mon portefeuille que j'aimerais que OneXBet change pour que je puisse effectuer mon retrait. Vous allez voir ça bientôt si la connexion est bonne. Bon, je vais stopper. Je vais stopper un peu la vidéo parce que je vois que ça ne vient pas. Ou bien on va ressortir. Je vais stopper la vidéo en attendant que ça vienne. Il y a un petit problème avec la connexion. Quand j'ai essayé de rentrer, donc vous allez voir, vous allez remarquer que la vidéo sera 2. Au cas où ça sera mal structuré, vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura un petit problème. Parce que j'ai arrêté de l'autre côté pour continuer, pour faire la suite, que c'est la suite qui est là. Mais après, j'ai scindé ces deux. J'ai raccordé les deux vidéos pour faire en une seule vidéo. Donc, j'ai essayé de rentrer sur OneXBet pour vous montrer mon idée, mais il n'y a pas assez d'importance. Donc, ce que vous allez retenir ici, c'est l'erreur que d'autres arrivent à commettre. Comment tu as expliqué ça? Bon, on va chercher à trouver, comment on appelle? On va chercher à trouver un exemple de où on demande le code promo, un exemple. Et donc d'habitude, je disais que c'est la capture, ça je cherchais. Je voulais ça sur OneXBet, mais la connexion m'a lâché. Donc, on avait fait une capture d'écran. Le problème se trouve à ce niveau, spécialement ici. C'est-à-dire quand vous voulez faire le retrait, quand on fait le virement sur votre compte joueur que vous allez créer. Et sur le compte joueur, il ne faut pas faire de paris, c'est bien mentionné. Le compte que vous allez renseigner. Là où moi j'avais mis l'adresse au tronc, là où vous allez mettre le compte joueur, là, quand vous allez créer le compte, que ce soit Bet1 ou OneXBet là, comme un compte, dans l'autre vidéo, j'ai expliqué ça là-bas. Vous essayez de voir, quand vous allez mettre renseigner l'idée sur le compte partenaire, ça veut dire sur ce compte où vous avez pris l'idée à aller renseigner là, sur ce compte, ça doit que servir comme ça doit vous servir comme portefeuille, c'est-à-dire un moyen de retrait, non pas un compte où vous devez faire des paris.
Quand le jour où on va vous faire le virement, si vous avez renseigné les différentes conditions que j'ai eu à donner de l'autre côté, c'est-à-dire les 3 personnes plus le minimum de retrait, les autres conditions, c'est même pas des conditions, c'est quelques détails à remplir et puis c'est bon. Si vous arrivez à remplir ça, vous allez voir que le virement vous sera fait automatiquement, que ce soit sur Bet1 ou OneXBet. On va mettre au niveau de votre compte paiement en attente. Vous allez voir qu'ils vont mettre paiement en attente le dimanche. C'est-à-dire le dimanche, le lundi, quand vous allez vous lever, vous allez voir qu'ils vont mettre paiement en attente. Et le mardi, vous allez voir ils vont faire le virement. Si les conditions sont bien renseignées, ils vont faire le virement sur le compte joueur, l'idée où vous avez renseigné, ils vont faire le virement sur ce compte. Et vous allez faire le retrait. Quand vous allez vouloir faire le retrait, il faut que vous partez dans le compte joueur où vous avez pris l'idée là. Vous partez dans ce compte. Si vous avez les coordonnées, c'est-à-dire l'idée, le mot de passe, vous connectez à ce compte, vous partez au niveau de profil. Une fois au niveau de profil, c'est-à-dire la petite tête qui va se trouver en haut. J'ai pas de ma connexion m'a lâché, sinon vous allez aller vous montrer. Vous allez voir l'icône d'une tête, c'est-à-dire la tête d'une personne, que ce soit pour ceux qui s'y connaissent, si vous êtes vraiment parieur, vous ne devez pas trouver de difficultés en ça. Partez dans profil. Une fois dans profil, vous partez au niveau de sécurité. Sécurité, une fois dans sécurité, vous allez voir quelque part authentification. Vous tirez la barre là jusqu'à venir remplir. C'est-à-dire vous glissez la barre là pour venir remplir. Une fois que la barre est remplie, vous allez revenir maintenant sur la page, comment on appelle, sur la page principale, c'est-à-dire le menu, vous revenez sur la page principale, vous partez au niveau de retrait, toujours là où on a fait le virement, vous restez toujours là-bas. Vous partez au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de retrait. Partez au niveau de retrait, une fois au niveau de retrait, dès que vous cliquez même sur retrait, ils vont vous envoyer directement ici. Dès que vous cliquez sur retrait, ils vont vous envoyer directement ici. Maintenant, vous allez voir, si vous commencez directement, vous allez voir le message. Vous voyez le message qui est là. Regardez le message qui est ici. On dit la vérification doit être terminée avant qu'un retrait puisse être effectué. Et pour le faire, il dit s'il existe des codes pour ce compte, supprimer les. C'est-à-dire s'il y avait déjà des codes, il faut les supprimer. Vous allez même voir aussi qu'ils vont mettre aussi, bon, je doute que vous allez voir, ils ne vont pas mettre ça. Mais quand ils vous envoient cette capture, c'est-à-dire vous faites une capture d'écran, comme ce que moi j'ai fait pour vous expliquer là. Vous faites une capture d'écran. Voici les étapes même qu'on vous a montré. Premièrement, on vous dit qu'il faut installer l'application soit par App Store ou bien par Play Store. Tout dépend du type d'appareil que vous utilisez. Si vous utilisez un Android, vous utilisez Google Play. Au cas contraire, si c'est Apple, vous utilisez, c'est-à-dire iPhone, vous utilisez App Store. Vous partez télécharger d'abord l'application authentificateur sur votre téléphone. Une fois fini le téléchargement, vous venez maintenant dans l'application authentificateur. Même si vous rentrez là-bas, vous allez voir que c'est du noir. Même il y a de l'autre côté aussi, vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous allez rentrer dans l'authentificateur, vous allez voir tout deviendra noir. Vous n'allez pas voir. Vous allez essayer d'expliquer là-bas, mais vous verrez rien là-bas de tout ce qu'ils expliquent. Mais quand vous allez rentrer, vous allez voir de quoi je parle exactement. C'est du noir que vous allez voir. Mais quand vous allez rentrer vous-même, vous allez voir. On ne peut pas faire capture d'écran là-bas. C'est pourquoi j'ai trouvé nécessaire de passer par ces trucs-là pour bien vous expliquer. Si vous rentrez là-bas, vous allez voir tout sera noir. Même si j'explique, vous n'allez pas comprendre. Donc, à travers cette capture que vous avez pu effectuer, je vais vous expliquer à travers ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, la première des choses, il vous faut deux téléphones. D'abord, vous faites la capture. Quand vous cliquez sur retrait, ils vont vous envoyer directement ça. Là, vous faites la capture avec le téléphone où se trouve le compte. Vous envoyez sur un autre portable Android et vous partez dans Authentificateur. Une fois que vous rentrez dans Authentificateur, vous allez voir juste en bas un truc du genre, peut-être comme ça, vous allez voir un truc là-bas, un plus.
un petit rond avec un plus comme ça. Un plus comme ça. Bon, c'est pas bien fait. Un plus comme ça. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez voir qu'ils vont vous dire ajouter. Le plus même, c'est pour dire ajouter. Ils vont vous dire ajouter ou quelque chose, un compte ou quoi que ce soit. Quand vous cliquez, partez maintenant sur le téléphone où vous avez envoyé la capture d'écran qui est là. Vous partez là-bas, vous scannez le QR qui est là. Le QR qui est là, vous partez, vous scannez sur l'appareil, vous avez envoyé la photo qui est là-bas, vous scannez, vous allez voir, ça va passer. N'ayez pas peur, ne pensez pas que ça va pas passer, ça va passer. Vous scannez. Mais la première des choses à faire, c'est toujours renseigner d'abord le numéro de téléphone. Vous allez voir la majorité, quand ils vont renseigner directement et sans renseigner, générer le code de vérification par téléphone, ça se trouve en bas. Par téléphone, il faut que vous renseigniez ça d'abord avant de penser à l'authentification. Renseignez toujours le code reçu par un numéro de téléphone. Renseignez ça d'abord avant de penser à vérifier le code reçu par l'authentification. Au cas contraire, où on vous présente directement l'authentificateur, renseignez l'authentificateur avant de continuer. Au cas contraire, si on vous présente les deux moyens, renseignez d'abord le numéro de téléphone avant de penser à l'authentification. Quand vous mettez le numéro de téléphone, vous vérifiez. Quand vous voyez que ça c'est vérifié, revenez maintenant à l'authentificateur. Mais dans les normes, c'est pas la capture a été un peu mal faite, si c'est bon moment. Mais en bas là, vous allez voir qu'ils vont mettre aussi entrer le numéro de téléphone. Vous validez le code du numéro de téléphone et vous revenez maintenant au niveau de entrée. Ici, vous revenez maintenant ici, entrez le code de l'application. Une fois que c'est fait, vous validez au niveau de vérifier. Au niveau de vérifier, vous validez ça là-bas. Une fois que c'est validé, vous allez voir que tout va passer. Donc, vous allez voir d'autres personnes vont essayer de mettre le code directement, passer par les étapes, c'est-à-dire par l'étape initiale. Comme la méthode c'est classé, vous allez voir que chez certaines personnes, quand ils vont mettre le code, on va dire c'est non valide. Code invalide ou non valide, c'est la même chose. Ils vont dire que votre code n'est pas valide ou quoi que ce soit. Donc, commencez toujours par le numéro de téléphone pour éviter ce problème. Donc maintenant, dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédemment, j'ai eu à parler pour ceux qui ne pourront pas effectuer, qui n'ont pas les capacités pour pouvoir remplir les conditions et qui veulent vraiment avoir des revenus à travers les codes promo et que vous ne voulez pas créer, j'ai créé aussi une autre méthode où vous pouvez vous rallier où vous pouvez vous me rejoindre. Actuellement, j'ai une seule personne avec moi, avec qui je travaille à travers ça. La personne ne pense pas pouvoir remplir les conditions. Vous pouvez inviter, c'est-à-dire vous pouvez faire la publicité du code promo. Si vous invitez une personne, ou bien si moi-même j'ai reçu une personne, c'est-à-dire quand vous faites, il peut arriver que vous lancez le code promo sur votre, comment on appelle, sur votre statut WhatsApp ou quoi que ce soit. En ce cas, si une personne s'inscrit, il peut arriver que je n'arrive pas à identifier c'est qui au juste qui a pu parrainer. Dans ce cas, au cas où vous êtes nombreux, il peut arriver que vous êtes nombreux seront intéressés. Il peut arriver, si c'est comme ça, dans ce cas, je vais vérifier maintenant l'idée de la personne qui s'est inscrite dans le pays auquel la personne se trouve. Il peut arriver que la personne se trouve dans d'autres pays, mais cette méthode aussi ne marchera pas. Donc, ce qui est prévu, c'est comme ça quand l'inscription est inconnue, c'est-à-dire les partages, c'est-à-dire la distribution des revenus se fera sur toutes les autres personnes, tous ceux qui sont dans la communauté. Maintenant, si vous arrivez à identifier, si c'est votre proche et vous connaissez l'idée de la personne qui est passée par votre, comment on appelle ça, par le code promo et que vous connaissez l'idée, vous pouvez me faire signe à travers ça. C'est-à-dire, dès que je fais le retrait, je sais que c'est l'idée qui est là, c'est qui avait fait rentrer cette personne. À travers ça, vous aurez un revenu. Vous aurez sur chaque personne parrainée un revenu de 30%. C'est-à-dire, par exemple, si la personne fait rentrer $10, sur les $10, vous allez recevoir 30%. Et moi, je prends les 70%. Les 70%, vous allez voir, des fois, je serai obligé, en cas de manque pour les remplissements de conditions autres, je vais enlever une partie ou bien les pertes et autres. Vous allez voir, la personne peut gagner. Et puis, quand je vais vous payer, le jour suivant, la personne joue et la personne même range mon compte totalement.
Ça peut arriver, mais c'est moi je vais assumer ça. C'est la raison pour laquelle moi je prends jusqu'à 70%. Donc, ceux qui seront intéressés, écrivez-moi. Actuellement, il y a une seule personne. Son nom, c'est Mohamed quelque chose. Si vous regardez dans le groupe Telegram, peut-être vous allez voir ça là-bas. C'est un Burkinabé. Donc, actuellement, il est le seul. Actuellement, il est le seul. Même le compte que j'ai eu à monter 44 dollars et autres, la personne active, je pense, c'est lui. Parce que avant qu'il n'invite, moi, j'avais déjà jusqu'à 2 personnes. Mais je pense que la personne qui est là, ça doit être lui. Je n'ai pas encore vérifié l'idée. Mais je pense que ça doit être la personne qui l'avait invité sur le code promo OneIsBet. C'est le même code, que ce soit BetJunior ou OneIsBet. Si vous voulez partager ça avec quelqu'un, vous pouvez utiliser ça. C'est le même code promo, SOFA08. Maintenant, il y a certaines personnes aussi qui viennent, soit disant, bon, tu as été généreux, quoi. Je vais t'offrir ça. Il n'y a pas de souci, je ne refuse pas. Il y a le numéro de téléphone que j'ai. En cas de besoin, vous pouvez me contacter. Je reçois ce genre de personnes aussi très généreuses vu les efforts fournis. Autres, il y a certaines personnes qui me donnent quelque chose. Je ne refuse pas. Cela me permet aussi de pouvoir m'acheter des données Internet pour pouvoir faire des vidéos prochainement. Et cela me motive. Parce que je me sens concerné. Je sens que le travail que je fais, ça sauve certaines personnes. Parce que rares sont ceux qui font ce travail-là pour aider les autres. Et il y a d'autres aussi qui viennent aussi de peur. C'est-à-dire, ces personnes ont peur, soit disant peut-être il ne va pas m'aider tant que je ne parle pas d'argent. Donc, ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, si tu arrives à m'aider à retirer, je te donne telle somme. Je rencontre aussi ce genre de trucs-là. Je ne force pas quelqu'un à me donner quelque chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne mettez pas l'argent devant quoi que ce soit pour que je vous aide. Ne pensez pas que je suis du genre à vouloir mettre l'argent devant moi pour aider quelqu'un. Non. De nature, je ne suis pas trop accroché à l'argent pour aider une personne. J'aide par volonté. J'aide par volonté. Rien n'est gratuit. Même quel qu'en soit ce qu'on fait pour vous, rien n'est gratuit. On le fait dans un objectif précis. Soit on le fait parce qu'on pense que demain Dieu nous le rendra. On le fait parce qu'on pense qu'on fait du bien à d'autres et ce bien nous reviendra un jour demain. Donc, quel qu'en soit ce qu'on fait sur vous, et pour vous sur les réseaux sociaux, soit disant c'est gratuit, c'est faux, on le fait pour un objectif donné. Et ceux qui divaguent aussi, soit disant ils ne trouvent pas, vous m'excusez, ainsi le terme est trop fort, divaguer, vous m'excusez. Mais je constate aussi cette personne qui se promène de groupe Telegram à groupe Telegram, ils n'ont pas d'objectif, juste pour courir derrière, que ce soit les codes promo bien des failles. Soit disant, il existe un secret infaillible, c'est-à-dire qu'il marche à 100% pour que tes coupons soient valides. C'est faux, ça n'existe pas. Si ça existait, il y a longtemps qu'on a fermé les portes de ces sites de paris sportifs. Donc, ne pense pas que ça existe, c'est moyen magique que vous pensiez que ça pourrait exister. Ça n'existe pas. Les cours, les scores exacts et autres que vous voyez des fois, c'est du vrai hasard. C'est du vrai hasard. Ne pensez pas. Restez naturel, restez comme vous êtes et n'enviez personne. C'est l'erreur que nous, les Africains, on arrive à commettre. On aime trop envier. On aime envier les autres jusqu'à tel point même quand ça ne marche pas, on devient jaloux, aigri. C'est-à-dire, on veut même plus. Bon, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais vous comprenez. Donc, restez toujours fort, restez toujours et gardez toujours la tête et les pensées hautes et positives. Tout ira bien pour nous tous. Ne pensez pas, votre étoile brillera tôt ou tard dans les jours à venir. Donc, ne précipitez pas les choses. Allez mollo, mollo, comme on le dit certaines personnes. Je vous attends en cas de besoin pour ceux qui veulent que je fasse d'autres vidéos pour pas seulement concernant ce programme de partenariat, mais aussi dans d'autres domaines. Je vois aussi d'autres qui parlent aussi de StrongGain actuellement, si tout va bien. Actuellement, j'ai trop de trucs à faire. Ça fait que même quand j'ai la connexion, j'utilise pas de Wi-Fi. C'est ça qui fait que aussi, des fois, je suis pas trop en ligne. Comme vous le savez, chez nous ici, au Burkina, la connexion est très chère.
Et nous qui sommes sur Telegram, comme vous le savez, Telegram bouffe assez de mégas. Non? Ça fait que nous, on dépense trop. Donc, des fois, vous allez voir que je ne suis pas en ligne. Donc, vous allez beaucoup m'excuser. J'espère que la vidéo a été vraiment enrichissante et ça va vous aider à remédier à vos problèmes de retrait et autres. En cas de besoin, toujours, je mettrai toujours mon numéro de téléphone dans la partie descriptive. Vous allez trouver ça là-bas, mon numéro WhatsApp. Maintenant, pour ceux qui sont pas au pays, au Burkina Faso, au cas où vous m'écrivez et puis je réponds pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller directement sur le groupe Telegram et puis écrire là-bas. À travers une personne de bonne volonté, la personne peut me contacter. Comme la personne est dans le pays, la personne peut me contacter à travers un SMS, juste pour me dire, bon, il y a telle personne qui a besoin de toi sur Telegram et autres, mais tu n'es pas connecté. Je pense vraiment, et j'ai foi qu'il y a ces personnes de bonne volonté dans le groupe. Donc, je vous attends et surtout partagez la vidéo et partagez, aimez, commentez, s'il vous plaît. Cela m'encouragera à faire autant prochainement et à aller chercher. Maintenant, pour ceux qui veulent encore, j'ai eu à craquer. J'ai craqué des applications. Aujourd'hui, si vous ne me voyez pas craquer des applications, c'est parce que cela a endommagé mon compte YouTube. YouTube a soupçonné mon compte, soit disant que c'est ce que j'ai fait illégal. Non, ils ont supprimé la majorité de mes vidéos, ainsi que ces vidéos supprimées, les vues et autres que cela m'a apporté, tout a été retranché, le nombre de visionnages, tout a été retranché. C'est ça qui a fait que j'ai duré autant sans faire de vidéos. Donc, je vous encourage vraiment et j'ai toujours espoir autant de fois que nous vivrons, que chacun verra son étoile briller. Ayez toujours le courage et ne désespérez pas. Dans la vie est faite de, comment on appelle ça, des fois vous allez voir, la vie n'est pas faite seulement de miel. Il y a des fois aussi, vous allez vous retrouver dans une boîte remplie de goût amer. C'est-à-dire les difficultés. Vous allez toujours rencontrer les difficultés, donc gardez toujours la tête haute et le moral toujours. Gardez toujours le bon moral et ne désespérez pas. Comme l'a dit une certaine personne, gardez le moral au top. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour visionner cette vidéo. Et je pense vraiment et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie énormément pour les encouragements que vous m'accordez et la considération. C'est ce qui m'encourage toujours. Quand je vois vos commentaires, je vois que quand je fais une vidéo, certaines personnes commentent. Cela m'encourage, ça me donne toujours l'envie. Ça me donne toujours l'envie de faire des vidéos prochainement car je sais que ces vidéos ont un apport très important pour certaines personnes et ça les aide beaucoup. Mais quand je fais une vidéo et puis je vois aucun commentaire, ça prouve que la vidéo n'a pas été utile. Non. Si vous trouvez vraiment, même si c'est juste des likes, vous likez juste pour me prouver que la vidéo, ça nous a apporté un plus. Donc, merci beaucoup et bon courage à vous.